Alors, dans cet exercice, on va résoudre du circuit en appliquant le théorème de Milman. Donc, pour commencer déjà, on voit que les trois branches sont en parallèle. Donc, les trois, je peux les tenir par les deux nœuds consécutifs A et B. Dès que les branches sont parallèles, je peux toujours échanger leur place. C'est comme je tiens une guirlande, je peux toujours échanger la place d'un fil. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre cette branche qui contient la résistance R2 et le générateur E2 et je vais les mettre avant cette branche qui contient la résistance R. D'où on cherche le courant I. Donc, je vais présenter, ça sera R1, E1, ici R2, E2. Et là, troisième branche, R. On cherche le courant I là. Donc A et B. Alors, ce qu'on voit, c'est que les deux branches, cette branche-là et cette branche-là, contient les deux générateurs de tension réels. Donc chacun, donc générateur E1 qui a la résistance interne R1, générateur E2 qui a la résistance R2, qui sont en parallèle. Alors, dès que nous avons les générateurs de tension qui sont en parallèle, nous pouvons appliquer le théorème de Milman. Donc, qui nous dit, donc nous avons un générateur R1 avec la résistance R1, E1, deuxième branche R2, E2. Ces deux générateurs qui sont en parallèle, je peux les présenter comme un seul générateur de Milman. Je vais présenter donc E Milman avec R Milman. Et les paramètres, on va les calculer. Donc, déjà, j'attire votre attention, c'est que je ne connais pas, dès le départ, le sens de la flèche de E Milman. Donc, je choisis cette flèche de façon arbitraire, j'ai choisi vers le haut. Mais dans ce cas, quand je vais calculer les paramètres de E Milman, je vais considérer toutes les flèches qui sont dirigées vers le haut, les flèches de tension comme positives, et toutes les flèches, par exemple, si j'aurais une flèche qui est dirigée vers le bas, je vais la considérer comme négative. Dans ce cas, on va calculer E Milman. Donc le théorème nous dit c'est que E Milman, ça sera la somme de EI sur RI, la résistance de chacun, divisé par 1 sur RI. Et R Milman, 1 sur R Milman, ça sera la somme de 1 sur RI. Donc on calcule déjà 1 sur R Milman, nous n'avons que deux branches, donc ça sera 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc R Milman, ça sera R1 R2 sur R1 plus R2. Maintenant, E Milman, ça sera, donc première branche, E1 sur R1. Le sens, je vais vérifier vers le haut, c'est-à-dire que positif. Je compare toujours par rapport au sens que j'ai choisi. Donc ici, ça sera E1 sur R1 plus deuxième branche E2 et sa résistance interne R2. Je regarde le sens, E2 est dirigé vers le haut. Je compare avec le sens de la flèche EM vers le haut, les deux, c'est-à-dire que E2 est positif sur R2. Et je divise par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Alors, ça sera donc E1 R2 plus R1 E2. Je divise par donc R1 R2
Ça, c'est le numérateur. Maintenant, ici. Donc, ça sera R2 plus R1. Et je divise par R1, R2. R1, R2, je simplifie. Donc, E 1000 mains, ça sera E1, R2 plus R1, E2, R2 plus R1. Donc, j'ai trouvé les paramètres de générateur de 1000 mains. Donc, je vais remplacer cette partie-là par le générateur de 1000 mains. Donc, ça sera E 1000 mains, R 1000 mains. Et ici, il me reste juste R. Donc, A, B. A et B ne sont plus les nœuds. En effet, donc, c'est le point d'intersection de seulement de deux fils. Donc, ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation de courant. Et c'est le même courant qui traverse R et RM. C'est le même courant. Donc, c'est-à-dire que RM et R sont en série. Je peux calculer la résistance équivalente. Donc, ça sera RM plus grand R. Et le courant I. Donc, tout de suite, la loi de May. Donc, le sens de courant, je connais. La flèche de tension sur les résistances contre la flèche de courant, ce sera U. Ensuite, le sens de parcours, par exemple comme ça. Donc, les flèches de tension qui ont le même sens de parcours, que le sens de parcours, par exemple, ça c'est E, je tourne dans ce sens-là, je les considère comme positives. Les autres qui ont le sens opposé, je les considère comme négatifs. Donc, ça sera moins U, je tourne dans ce sens-là, plus EM égale à 0. Moins U, j'applique la loi d'Ohm, ce sera la résistance fois l'intensité qui parcourt cette résistance, Rm plus grand R, plus Em égale à 0. Donc je mets de l'autre côté, ça sera I égale Em sur Rm plus grand R. Donc déjà, je vais calculer Rm plus grand R. Donc Rm plus R, ça sera, donc je prends là, R1, R2 sur R1 plus R2 plus R égale R1, R2 plus R1, R plus R2, R sur R1 plus R2. Donc, I égale EM, donc l'expression de EM est là. Ça sera E1, R2 plus R1, E2 sur R2 plus R1 fois, donc R1, R2, je divise par R, donc ça va passer en numérateur, R1 plus R2, et je divise par R1, R2 plus R, R1 plus R2, R. Donc ça sera E1, R2 plus E2, R1 divisé par R1, R2 plus R, R1 plus R2, R. Donc nous avons retrouvé le courant qui traverse cette résistance en appliquant le théorème de Millman.